أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc ce cours, c'est lié à l'essence de notre existence. C'est lié au sens de notre existence. C'est quoi, ma soeur Samira, le sens de notre existence en un seul mot? العبادة. هي العبادة. Salam alaikum, ma soeur Hanan. Ça va, tu vas bien? لاباس؟ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. لاباس الحمد لله بخير. كيف حالكم انتم؟ والله بخير ونعمة الحمد لله الحمد لله. متمتعين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله متعب سبحان الله. الحمد لله نعمة كبيرة. نعمة كبرى والله نعمة كبرى. الحمد لله. بارك الله فيك شيخ سعيد ربي يكرمه إن شاء الله. فقط أنا ما تبعتش معاه البارح والبارح ما تبعتش معاه لأن كنا نشتغل. أي. كنكمل حد 7. نعم. أي الأحسن أختي حنان، أنا في رأيي واحد يعاود من الأول يسمعهم الكل. إيه أنا بديت من الأول هذول حتى 6 أظن 6 و7. أيوة. حتى اللي شفتهم من قبل اللي حضرتهم ربما غابت عنك كلمة ولا حاجة، هوك واحد أمام الله يعاود يسمعهم الكل في كل الأحوال فيهم استفادة والله. إن شاء الله. عندنا الوقت في كل الأحوال حتى للنصف الثاني إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله. هو غادي نكمل يعني الدورة من بعد ولا يعني؟ أي لا باش يكون في الشتاء إن شاء الله. الشتاء إن شاء الله. في الشتاء إن شاء الله ربي يعني. إن شاء الله ربي يبارك. سامحنا، je m'excuse ma soeur Samira, mon frère Ali. Ça va? Tu vas bien Ali? Ou ma soeur Fatih, vous allez bien? Oui, il n'y a pas de problème, Cheikh. Moi, j'aurais aimé être parmi vous dans le groupe. Mais, subhanallah, Inch'Allah, Inch'Allah, la deuxième partie, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, c'est lié à l'essence de notre existence, ce cours, c'est lié à l'adoration d'Allah. Pourquoi je suis sur cette terre? C'est pour adorer Allah. C'est quoi l'adoration d'Allah? L'aimer, donner une sens à notre vie qu'elle est liée à lui, subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'est l'aimer, le connaître. Et voilà. Ma'rifat Allah wa mahabbatuhu, c'est lié l'un mène à l'autre de toute façon. واحد يؤدي إلى الآخر. ولكن المحبة هذه والمعرفة تأتيها فيروسات. Donc cet amour est frappé des fois par des virus, comme l'ostentation. Salam alaikum, la sœur Fatma. Salam alaikum ma sœur Fatma, tu vas bien? Peut-être elle ne peut pas répondre. Donc on a dit salam, ça va? Tu vas bien? Je vais bien et vous allez bien? Alhamdulillah, barakallah fik ma sœur Fatma. Alhamdulillah. Donc comme j'ai dit, c'est l'essence de notre existence. Des fois le sens est, on est déboussolé à cause de ces maladies qui touchent cette conception qui est l'adoration d'Allah. Au lieu d'adorer Allah, j'adore ma propre personne, j'adore mon image extérieure, j'adore les habits, j'adore... Voilà, ça c'est les virus qui peuvent frapper cette conception. Je vis pour adorer Allah, mais je me trouve des fois détourné de l'essentiel vers des futilités. Donc parmi les pires virus et maladies qui peuvent toucher le cœur, c'est l'ostentation, parce que c'est lié à l'ego. Je veux toujours être le meilleur, etc. Alors là, l'imam, il est dans les détails des détails concernant
la purification du cœur à ce niveau-là. C'est vraiment un niveau très, très, très avancé dans la pureté du cœur et la sincérité. Excusez-moi, la page, s'il vous plaît. Alors, c'est la page 107. Si tu peux, ma soeur Samira, faire une photo et la mettre sur le groupe, parce que Oui, bien moi, sûr, je vais faire. moi c'est compliqué pour... D'accord, c'est Alors là, donc des fois, l'ostentation annule l'adoration d'Allah, annule la prière. Des fois, non, ça dépend les cas. Il y a beaucoup des subtilités ici. Donc on est à la troisième partie. On va voir, ça veut dire quoi la troisième partie. الذي يقارن حال العقد بأن يبتدئ الصلاة على قصد الرياء. Donc il y a trois possibilités. Je suis dans la prière. Je peux être donc شيخ بالعربية القسم الثالث الذي يقارن حال العقد بأن يبتدئ الصلاة على قصد الرياء. La troisième partie, celui qui est sur le point d'entreprendre sa prière avec l'intention de l'ostenter. Celle-ci n'est pas valable et il est tenu de la refaire. Donc l'imam ici a introduit, et je pense, j'ai jamais lu dans la jurisprudence que la personne, que celui qui est sur le point d'entreprendre sa prière avec l'intention de l'ostenter, d'accord, doit refaire sa prière. قال الذي يقارن حال العقد باب ما يحبط العمل من الرياء الخفي والجلي وما لا يحبط. Donc si je suis touché par l'ostentation à la fin de la prière, ça c'est pas grave parce qu'au début j'étais sincère, ensuite voilà, mon cœur a dévié, d'accord. Au milieu de la prière, j'ai oublié exactement qu'est-ce qu'il a dit l'imam, mais c'est grave parce que c'est la moitié quand même. Mais au début, ça c'est clair, si j'entreprends ma prière avec l'intention de l'ostenter, celle-ci n'est pas valable. J'espère que ça c'est clair pour tout le monde. Dans la jurisprudence, donc tout ce qui est juridique, on ne parle pas de ça. Les choses les actes invalidant la prière sont connus, mais on ne trouve pas l'ostentation. L'imam a introduit, il a la possibilité, parce que c'est un grand savant, a introduit la spiritualité dans le juridique, la jurisprudence. Et ça, En fait, c'est une réforme, ça. Oui. ce point-là, il me fait penser à Khushu'. Combien de fois ça nous arrive que le Khushu' il disparaît, il revient. Et on se reprend assez facilement. Oui. Alors, le Khushu', ma soeur, le Khushu', il est important, mais ce n'est pas un acte invalidant la prière. Si je suis pas j'ai pas le cœur présent dans la prière, les ulama ne disent pas que cette insouciance rend la prière invalide. Mais l'imam, l'ostentation, pour lui, c'est un acte invalidant la prière. C'est un acte du cœur qui rend invalide la prière. Et ça, j'ai jamais trouvé ça dans les livres de la jurisprudence. Alors, Tuma'nina, c'est autre chose. L'apaisement, ça c'est très important. Je ne sais pas si vous... Par exemple, quand je m'incline, vraiment, je dois faire un arrêt, comme si j'arrête ma circulation sanguine. J'arrête tout, d'accord? Et je ne bouge pas. Et je reste dans cette position.
Donc, faire comme ça et comme ça, selon, donc faire la prière rapidement, ça c'est selon les jurisconsultes, c'est un acte invalidant la prière. D'accord? Mais ça c'est physique. Hein? Vraiment, la personne qui, euh, qui prie comme un coq, on dit, ça c'est pas valable. Mais dire que l'ostentation invalide la prière, vraiment, ça fait peur. Ça fait peur. Et on est touché par ça. هو كيعمل يعني هو كيقول يعني على بالنسبة للحديث إنما الأعمال بالنيات Exactement. يعني إذا الأعمال كلها يعني لا تصلح إذا كانت النية Voilà. يعني كانت النية l'ostentation يعني النوايا يعني ديال الإنسان. Voilà. Mais vu que des fois, on ne sait pas exactement si nous prions par ostentation ou sincèrement, l'imam là, il a serré la vis, il a levé la barre. Ça vraiment, ça demande, j'arrête avant de prier. Hein, je prie pour qui? Je suis dans la main. Surtout nous, les imams. Ça, c'est très, très dangereux. Vraiment, il faut du temps. D'accord? Je prie pas pour faire plaisir ou protéger mon image extérieure, etc. Qu'Allah nous protège. Ça, c'est très, très difficile. Ou des fois, je suis chez ma famille, j'essaye de montrer aussi que je suis pieuse et je prie, je prolonge ma prière. C'est des choses qui arrivent à tout le monde et on doit faire attention. Salam alaikum, ma sœur Ikram. Ça va? Tu vas bien? السلام عليكم ورحمة الله تعالى. الحمد لله الحمد لله بارك الله فيكم إن شاء الله تكونوا كاملين بخير. شكرا أختي كرام بارك الله فيك شكرا. Donc on s'est arrêté sur un point, ma sœur Ikram, si on a dit l'imam a introduit la spiritualité dans la jurisprudence. Il a dit celui qui entreprend sa prière avec l'intention de l'ostenter, celle-ci n'est pas valable. يعني سامحني واحد il fait pas la prière. Il s'est trouvé, je sais pas votre cas, alhamdoulilah, il s'est trouvé dans un groupe de priants. Et voilà, ils disent, voilà, on va faire la prière de Maghrib. Donc, pour montrer qu'il est pieux ou bien pratiquant, il prie avec eux. Cette prière, c'est à refaire. Elle n'est pas valable. Voilà, j'ai donné un exemple simple. Oui, parce que ma حضرش النية essentielle qui fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'était pour les gens, vraiment, à 100% aussi. فإن استمر عليه حتى سلم فلا خلاف في أنه يقضي ولا يعتد بصلاته. Alors, mais s'il regrette durant sa... Alors, je vais aller gentiment parce qu'il y a beaucoup de détails ici. فإن استمر عليه حتى سلم فلا... Donc, si cette intention de faire la prière, l'intention de l'ostenter perdure, parce que ça c'est pas, je pense, c'est pas marqué ici. Si c'est cette intention, s'il garde cette intention jusqu'à la fin, il doit refaire sa prière. Donc, mais supposons dans la prière, il regrette, subhanallah. Mais s'il regrette durant sa prière, demande pardon à Dieu, et ça arrive, et il se repentit avant de l'avoir terminé, alors son cas est soumis aux 3 jugements suivants. Vous voyez le cas ici? Est-ce que c'est clair? Je suis dans la prière, j'ai débuté par une mauvaise intention, j'ai entrepris ma prière par une mauvaise avec une intention de l'ostenter, mais durant la prière, j'ai regretté. J'ai dit, ça ne se fait pas. Pourquoi je prie pour les gens? Pourquoi je prie pour satisfaire les gens?
Dans ce cas-là, il a dit, ce cas est soumis aux 3 jugements suivants. Mais avant de voir les cas, à votre avis, est-ce que Allah accepte son repentir? Allah Oui, moi je pense que oui. Sachant que Oui, Sa prière est fondée au début sur une mauvaise intention. Hein. وَمَا بُنِيَ عَلَى بَاطِلٍ فَهُوَ بَاطِلٌ. Allahu a'lam. On va voir. Moi, je n'ai pas la réponse. Hein. On va voir ensemble, Inch'Allah. قال وإن ندم عليه في أثناء ذلك واستغفر ورجع قبل التمام ففيه ما يلزمه 3 أوجه. قال فرقة لم تنعقد صلاته مع قصد الرياء فليستأنف. Alors, un groupe a dit qu'il peut continuer sa prière s'il ne l'a pas entamée dans un but ostentatoire. Alors, si j'ai bien compris, c'est le premier groupe. Alors, le premier groupe, il a dit il doit refaire sa prière. C'est ce que j'ai compris en arabe, mais ce n'est pas le cas en français. Un groupe a dit qu'il peut continuer sa prière s'il ne l'a pas entamée dans un but ostentateur. Un autre a dit que les mouvements de la prière, inclinaison et prosternation, doivent être refaits, mais pas la formule de sacralisation de la prière, car la sacralisation est une résolution, alors que l'ostentation est une pensée qui surgit dans le cœur et qui ne fait pas sortir de l'état de sacralisation qui elle est une résolution. Alors s'il doit refaire tout le ruku' et sujoud, il doit refaire toutes les unités de prière. Hein. Ça, c'est le deuxième avis. Donc le premier avis, il doit tout refaire parce que c'est fondé sur l'erreur. Deuxième, il a dit il doit refaire tous les inclinaisons et les prosternations, si j'ai bien compris, sauf Allahu Akbar. Donc il doit refaire toutes les unités de prière, tous les rak'a. وقال فرقة لا يلزمه إعادة شيء بل يستغفر الله بقلبه ويتم العبادة على الإخلاص والنظر إلى خاتمة العبادة كما لو ابتدأ بالإخلاص وختم بالرياء لكان يفسد عمله وشبه ذلك بثوب أبيض لطخ بنجاسة عارضة فإذا أزيل العارض عاد إلى الأصل فقالوا إن الصلاة والركوع والسجود لا تكون إلا لله ولو سجد لغير الله لكان كافرا ولكن اقترن به عارض الرياء ثم زال بالندم والتوبة وصار إلى حالة لا يبالي بحمد الناس وذمهم فتصح صلاته. Le dernier avis dit, vu qu'il a fait le repentir, donc Allah effacera cette ostentation et on sait très bien que le plus important c'est la fin. Donc alhamdoulilah, il a fini avec une intention sincère. Il a dit l'impureté est accidentelle alors que l'adoration d'Allah est fondamentale. Il n'y a aucun musulman qui se prosterne pour une divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est ce qui est essentiel hein, chez les musulmans. Donc il suffit, comme si un habit blanc touché par une impureté, il suffit juste de faire le repentir, il suffit juste de le nettoyer pour revenir à l'état de sincérité. C'est un avis qui a beaucoup de logique et d'arguments. Est-ce que vous voyez les 3 cas? Oui. Ah, voilà. On va juste lire comme ça, c'est... Un autre groupe a dit que Laurent c'est le priant, ne doit rien refaire de sa prière. Il suffit qu'il demande pardon dans son cœur, qu'il achève sincèrement sa prière, c'est le plus important, c'est la fin.
comme dans la vie, c'est le plus important, c'est la ilaha illallah à la fin, d'accord? Et considère le but de son adoration. S'il commence son œuvre avec sincérité et l'achève par l'ostentation, alors celle-ci est corrompue. La même chose, si la personne commence sa prière par une intention sincère et l'achève par une ostentation, celle-ci est corrompue. La même chose, s'il commence sa prière par une intention corrompue et finit sa prière par une idée, dans la sincérité, sa prière est agréée. ومذهب الفريقين الآخرين خارجا عن قياس الفقه جدا خصوصا من قال يلزمه إعادة الركوع والسجود دون الافتتاح لأن الركوع والسجود إن لم يصح صارت أفعالا زائدة في الصلاة فتفسد الصلاة وكذلك قول من يقول لو ختم بالإخلاص صح نظرا إلى الآخر فهو أيضا ضعيف لأن الرياء يقدح في النية وأولى الأوقات بمراعاة أحكام النية حالة الافتتاح. Donc l'imam c'est l'école de la détermination dans le cheminement spirituel. Il n'a pas accepté les deux derniers avis, d'accord? Il a dit si la personne débute sa prière avec une intention de l'ostenter, sa prière n'est pas valable. Il est du premier avis. Donc ils ont aussi comparé ce qu'à un vêtement taché, donc le troisième avis qu'on a vu, par une souillure accidentelle. Une fois cette souillure ôtée, le vêtement redevient pur. Ils ont dit que la prière, l'inclinaison et la prosternation sont vouées à Dieu et les destiner à un autre est un acte d'incroyance. Toutefois, ce cas a été assimilé à l'ostentation accidentelle que l'individu élimine par le regret et le repentir qui lui permettent alors d'être indifférent aux louanges et aux blâmes des gens et qui rendent sa prière valable. L'avis des deux derniers groupes s'écarte beaucoup de l'analogie juridique, surtout celui qui prétend que l'individu doit refaire les inclinaisons et les prosternations. Et ouais, il a dit, c'est pas logique. Mais pas le début de la prière. Comment il va faire? Il va donc refaire toute sa prière en réalité. Or, si celles-ci ne sont pas valables, elles deviennent alors des actes supplémentaires de la prière et la corrompent. De même que celui qui dit que si l'individu achève sa prière avec sincérité, celle-ci est valable. Son opinion aussi est faible, car l'ostentation contrarie l'intention. Au moment même de sa formulation et en début de la prière, ce qui est conforme à l'analogie juridique et qu'il convient de dire, c'est que si son mobile est la pure ostentation, d'accord, au début de sa prière, de sa résolution, donc on a pris le cas, hein, je prie pas, mais j'avais honte, je me trouve dans un groupe de priants, j'avais honte de dire non, je prie pas, je me lève et je prie avec eux. Ça, c'est vraiment une intention avec une intention d'ostenter la prière. Au début de sa résolution et sans chercher le mérite de l'œuvre. Sa résolution première est altérée. Voilà. Et ce qui suit n'est pas valable parce que le début était altéré. C'est le cas de celui qui, seul, ne prie pas et qui s'apprête à le faire quand il voit les gens et qui, même si ses vêtements sont impurs, prie quand même pour les gens. Il a donné un exemple clair aussi ici. Il s'agit ici d'une prière sans intention. Donc, il a comparé l'ostentation à une impureté physique. Imagine, tu fais ta prière, la personne, fait la prière avec des habits sales. Pourquoi? Par peur
de décevoir les gens. D'accord? Il a dit la même chose. Impureté physique ou impureté spirituelle, c'est la même chose. L'ostentation, c'est une forme d'associationnisme, shirk, associer quelqu'un, associationnisme caché. Donc c'est pire que même la saleté, une impureté physique. Et ça, c'est très fort comme argument. Il s'agit ici d'une prière sans intention. Il a dit même, il n'y a pas d'intention ici, vu que l'intention, c'est d'ostenter la prière. Or, l'intention est l'expression d'une réponse à un mobile religieux. Et dans ce cas, il n'y a ni mobile ni réponse. Donc, ça veut dire quoi réponse? Je pense qu'il parle ici. Allah nous a demandé de prier pour lui. Moi, je ne réponds pas à cette demande. D'accord? Moi, je réponds à une autre question. D'accord? Je fais la prière pour satisfaire les gens. D'accord? Donc, il n'y a ni mobile ni réponse. Parce que la prière, c'est l'exécution des commandements d'Allah Azza wa Jal. Ici, j'exécute le commandement de mon ego. Donc, il n'y a pas de réponse et le mobile, n'est pas valable aussi. Est-ce que c'est clair ici? Donc, cette image d'une impureté spirituelle comparée à une impureté physique. Pour lui, c'est la même chose. Même, je pense que c'est pire encore. C'est fort, mais je trouve que c'est bien expliqué. C'est fort, mais c'est la réalité. Donc, l'ostentation, on peut la comparer à une saleté qui nous nuit, qui nous fait mal. Et qui nous éloigne de l'essentiel qui est adorer Allah subhanahu wa ta'ala correctement. Il a dit par analogie, si une impureté physique rend invalide la prière, une impureté spirituelle ou bien impalpable comme l'ostentation a le même effet. Voilà. C'est juste ça. Comme j'ai dit au début, ça c'est le livre de Al-Ghazali. Ça c'est le chapitre, là c'est le chapitre de l'imam Al-Ghazali. Parce que c'était ça son souci. Il a dit, tu ne peux pas voir la certitude alors que ton cœur est entaché par une forme d'impureté. Voilà, c'est la philosophie de l'imam Al-Ghazali dans sa vie. Hein. On ne sait jamais. La certitude n'a rien à voir avec les connaissances ou avec le savoir. Le savoir aide. La connaissance aide. Mais l'essentiel, c'est la pureté du cœur, qui est le fruit du jihad, de l'effort sur soi-même. Subhanallah, تذكرنا بالحديث على في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب. Voilà, c'est exactement ça. Si le savoir ne purifie pas ton cœur, ça sert à quoi ce savoir? C'est ça la question. Surtout l'imam, il avait beaucoup de connaissances. Et il avait toutes les connaissances nécessaires et plus que nécessaires même. Mais son cœur ne suivait pas. C'est pour ça qu'il a tout arrêté. Mais ça veut dire qu'il avait une barrière entre son cœur et la connaissance. Exactement. Elle n'atteignait pas le cœur. Exactement. Les connaissances sont là, un tas de connaissances, et le cœur était impur, de deux côtés. Donc l'un à côté de l'autre. Deux mondes parallèles. C'est presque voilà, c'est presque l'hypocrisie. Hein. Je sais, mais je ne fais pas. Donc la voie de l'imam Al-Ghazali, c'est l'exercice, hein, c'est le travail. Avec le travail, tu vas purifier ton cœur et tu verras plus clair, donc tu verras la certitude. C'est pour ça qu'il insiste sur la purification du cœur, de toute maladie. Et pour nous éloigner de l'ostentation, il nous montre la laideur et le danger de l'ostentation. Imagine, ma prière n'est pas valable.
Hein. C'est fort quand même. Barakallahu fikum. Et Inch'Allah, une autre fois, la prochaine fois. Demain, Inch'Allah, les noms divins d'Allah Azza wa Jal, on va continuer. Et ce soir, بارك الله فيك شيخنا. شكرا أختي إكرام. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله فيكم. وفيكم بارك أختي أم بلال. بارك الله فيك. شكرا. وفيك أيضا. شكرا.